Ce soir, nous sommes pendant le week-end de Pâques et il était opportun, je trouve, de regarder d'un peu plus près les textes bibliques qui nous parlent de la mort de Jésus, mais l'accomplissement en fait de la mort de Jésus durant la Pâque. Puisque c'est assez curieux, puisque nous aurions pu penser que Jésus aurait dû mourir peut-être plus tôt dans une autre fête juive, Yom Kippour, qui est le jour du pardon, puisque Jésus il est venu pour pardonner les péchés. Et on va voir que il y a quelque chose de plus fin, de plus précis dans l'accomplissement et dans la mort de Jésus et sa résurrection, mais sa mort le jour de Pâques, de la Pâque, et sa résurrection donc 3 jours plus tard. Au passage, nous allons résoudre un problème qui est souvent utilisé par les critiques pour dire que les évangélistes ne sont pas tous d'accord sur le fait que Jésus soit mort le jour de la Pâque, la veille de la Pâque, entre Jean, Matthieu, Marc, Luc. Il semble y avoir des discordances, voire des dissonances, et on va voir que bien au contraire, c'est la complémentarité des textes qui va faire que nous pouvons avoir une vision extrêmement précise de ce qui s'est passé, je dirais presque à la minute près. Je propose tout d'abord de lire le passage de Jean, chapitre 19, les versets 14 à 30. « C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats le remplirent d'une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, sur ce texte, au fur et à mesure que je l'ai lu avec vous, il y a des centaines de pensées qui traversent l'esprit, parce que c'est tellement riche qu'on peut y voir énormément de choses. Alors, je vais donner juste quelques informations. C'est que dans une autre étude, nous avons vu qu'il y a des différences entre les horaires, les heures qui sont données entre Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et en fait, c'est tout simplement parce que certains des évangélistes utilisent le système horaire romain, d'autres le système horaire juif, et que quand on cale les deux, on se rend compte que non seulement c'est précis, c'est exact, c'est juste, mais ça nous donne même des éléments de compréhension du système calendaire journalier des Romains et des Juifs. Donc c'est au contraire, c'est même encore plus précis. On voit ici que, puis quand Pilate le présente, « Crucifierai-je votre roi ?» tout le monde sait que Jésus est fils. Ses 2 parents sont directement de la lignée davidique. Personne, à aucun moment, ne remet en doute le fait qu'il soit descendant de David, et donc roi. Donc on voit bien, en fait, tout ça se met en place. Il y a énormément d'éléments, en fait, c'est d'une richesse extraordinaire, mais nous n'allons pas tout voir ce soir, tous ces détails, si on peut dire, puisque ce ne sont plus des détails à un moment donné.
mais nous allons plutôt voir ce qui concerne plus précisément la Pâque. Le problème du jour de la mort de Jésus, puisqu'en fait il y a un problème. Alors il y en a plusieurs même, on n'aura pas le temps ce soir de tous les évoquer. Peut-être évoquerai-je l'un des problèmes à la fin, s'il nous reste un peu de temps, on verra. Marc, chapitre 15, versets 42 à 46, nous lisons. « Comme il était déjà tard et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, etc. » Bon, je passe pour aller plus vite. « Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, donc c'est Jésus est mort, l'enveloppa dans ce linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. » C'est la veille du Shabbat. Le Shabbat, c'est notre samedi. Donc ça veut dire que nous étions un vendredi. Jusque-là, logique. Nous lisons maintenant dans Matthieu, chapitre 27, les versets 46 à 50. « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il l'appelle Élie » et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il est mort. Vers la 9e heure, c'est-à-dire que Jésus est mort vers 15 heures. La 9e heure, c'est équivalent à 15 heures dans l'après-midi. Luc 23, 53 et 54, nous lisons. « Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. » Ça confirmerait que, voilà, le Shabbat allait commencer, c'est-à-dire que Jésus a été mis au tombeau juste avant 18 heures, puisque nous savons que les jours commencent, non pas comme nous, à minuit et une fraction de seconde, mais à 18 heures et une fraction de seconde, c'est le lendemain. Donc les journées sont de 18h à 18h, conformément à Genèse chapitre 1, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour X. Et donc à ce moment-là, dans le décompte journalier hébraïque et biblique, on part toujours du soir, 18h, jusqu'au lendemain, 18h. Donc ça veut dire que Jésus a été mis au tombeau, puisque ça allait commencer, donc il fallait faire vite, puisque pendant le Shabbat, il était interdit de faire quoi que ce soit, donc il fallait qu'il soit mis au tombeau juste avant 18h. Marc chapitre 16, le verset 2. « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. » Le soleil venait de se lever, j'ai regardé par rapport à la date, au mois d'avril, mars-avril, à quelle heure se lève le soleil, donc c'est-à-dire vers 6h du matin. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, puisque le Shabbat étant le dernier jour de la semaine, le 7e jour du repos, le premier jour de la semaine, c'est le lendemain, c'est-à-dire notre dimanche. Donc il s'agit d'un dimanche matin. Jésus est ressuscité le dimanche matin à 6h. C'est la conclusion que l'on peut tirer de ce texte. Ça pose un petit problème, parce que ça veut dire que Jésus étant mort un vendredi à 15h, et ressuscité un dimanche matin à 6h du matin, ça veut dire que Jésus a connu la mort durant 39 heures. 39 heures, c'est-à-dire 1 jour et 15 heures. Si je m'appuie sur le fait que Jésus a été mis au tombeau, en fait, il a été mis au tombeau 36 heures, c'est-à-dire que c'était un vendredi soir à 18h qu'il a été mis au tombeau, et il est sorti du tombeau un dimanche matin à 6h du matin, donc il a été 36 heures dans le tombeau. Soit 1 jour et 12 heures. Nous lisons Matthieu 12, 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » 3 jours et 3 nuits, ça fait 72 heures. Or, dans le tombeau, il est resté la moitié. Donc ça va être difficile à justifier que la parole de Dieu est précise et à prendre au pied de la lettre. Beaucoup utilisent cette contradiction, et je l'ai mise entre guillemets puisque nous allons voir évidemment qu'il ne s'agit absolument pas d'une contradiction, mais au contraire d'une précision extraordinaire, pour justifier de leur défiance vis-à-vis des évangiles. En disant que les évangiles ne sont pas à prendre au pied de la lettre, c'est symbolique, métaphorique et tout ce qu'on veut, mais surtout pas à prendre au pied de la lettre.
les évangélistes ont clairement forcé le récit pour faire coller leur récit à un symbole juif fort, la Pâque. Voilà ce qui est donné comme commentaire par les critiques depuis de nombreuses années et qui est très répandu même dans le milieu chrétien et même dans certaines églises. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a un autre élément qui est pris en appui pour dire que les textes bibliques sont complètement déconnectés de la réalité de l'époque. C'est de dire que ni les juifs religieux, ni les romains n'auraient voulu une crucifixion, une condamnation à mort le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, c'est une fête où tout le monde était réuni pour la joie, etc. Il y avait sous-jacent déjà des tensions nationalistes très très fortes. Donc il était absolument à éviter de faire, de condamner quelqu'un le jour de Pâques. Et les gens qui annoncent cela s'appuient sur la halakha, c'est-à-dire sur les textes juifs talmudiques, midrashiques, etc., qui donnent en fait des règles très très strictes sur comment condamner quelqu'un à mort, etc., et qui ne correspond pas du tout à ce qui est donné dans le texte biblique. Un autre point qui est mis en avant, c'est de dire que ce n'est pas possible, puisque ce que nous dit par rapport au prétoire, les distances, etc., qu'il y a eu des échanges entre le souverain sacrificateur, entre Pilate, etc., n'est pas possible, puisque les lieux qui sont nommés ne sont pas ceux qui concernent le tribunal du Sanhédrin. Alors pour faire court, pour répondre à toutes ces questions, c'est assez simple. Il suffit, je dirais, tout simplement de faire un petit travail de recherche pour se rendre compte que le texte biblique montre que beaucoup de pharisiens, il est dit dans les Actes des Apôtres, que beaucoup de pharisiens se convertirent. Or, il y a des textes midrashiques, donc juifs, qui stipulent que, et ce texte a été écrit après la destruction du temple, et stipule que 40 ans avant la destruction du temple, un petit peu plus que 40 ans avant la destruction du temple, il y a eu un schisme au niveau des pharisiens et des sadducéens, un schisme profond, et les pharisiens ont démissionné du Sanhédrin, et que c'est après que le Sanhédrin a été délocalisé. Ça montre bien que le texte biblique donne quelque chose de tout à fait juste, et que ceux qui ont condamné Jésus ne sont pas les pharisiens, mais les sadducéens, parce que les pharisiens, ce sont des faits. Et on le voit bien, quand on a Gamaliel qui dit « Oula, faites attention à ce que vous faites ». On voit bien que les pharisiens sont un peu en retrait, même s'ils n'apprécient pas du tout le discours de Jésus, ça c'est encore autre chose, mais on voit bien qu'il y a tout un... Alors ce serait peut-être pour être le sujet d'une étude, de vraiment voir ce qui s'est passé au niveau du pharisaïsme à l'époque de Jésus et à l'Église naissante avec l'apôtre Paul, qui était lui-même, comme il le dit, un ancien pharisien, bref. Tout ça pour dire que ces accusations par rapport au texte biblique sont totalement infondées et viennent de gens qui n'ont absolument pas fait de recherche et qui se sont simplement nourris de commentaires partiaux qui n'ont absolument pas cherché la vérité. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais on a vu qu'il y avait des petits problèmes chronologiques, puisqu'on dit que 3 jours et 3 nuits comme Jonas, que Jésus est resté 36 heures dans le tombeau, 39 à la limite au niveau de la mort, mais on aura du mal à justifier qu'il est resté 72 heures. Alors certains justifient en disant, ouais, mais comme il était un peu avant 18 heures, on compte un jour complet avant, un petit peu après 18 heures, c'est le jour complet après, puis s'il est ressuscité un petit peu après 6 heures du matin, on compte que c'est quand même le dimanche. Donc on y arrive, mais c'est très tiré par les cheveux, et ça va pas, quoi. Ça va pas. Mais il y a encore d'autres problèmes chronologiques. Alors on ne va pas les voir tous, parce que ça serait long, mais c'est passionnant, mais ce serait un peu long. Luc 23, 55 et 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Jusque-là, ça c'est logique. Quand préparèrent-elles les aromates, puisque Jésus a été mis au tombeau juste avant 18 heures
le vendredi, c'est-à-dire que c'était le Shabbat, mais on nous dit qu'elles ont préparé des aromates. Donc elles ont été voir où on avait mis Jésus, c'est-à-dire juste avant 18h, le vendredi soir. Elles ont été vraiment très très vite pour acheter, préparer des aromates et des parfums en quelques fractions de secondes, parce qu'après c'est le Shabbat. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. C'est l'heure du début du Shabbat, 18h. Nous lisons dans Marc maintenant, chapitre 16, verset 1. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Pardon. Quand purent-elles aller acheter des aromates après le Shabbat et être devant le tombeau le dimanche matin à 6h du matin, avec des aromates prêtes? Dans la nuit. Elles ont été achetées peut-être dans la nuit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a une contradiction flagrante entre Luc et Marc. C'est après le Shabbat, donc c'est après dimanche matin à 6h. Or, le texte biblique, dans Jean, nous dit qu'elles étaient là à 6h. Donc il y a un problème. Jean 21, disons, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. L'aube, alors, on nous dit dans le texte biblique, il faisait encore obscur. C'est une précision qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faisait encore obscur. Sauf que, évidemment, tout terme, tout mot, toute lettre est importante, mais là, ici, nous avons une expression, et si on regarde, l'aube est divisée en 3 phases. On dit qu'il y a l'aube astronomique, moment après lequel le ciel n'est plus complètement noir, commence formellement, donc d'un point de vue astronomique, au moment où le soleil est à 18 degrés sous l'horizon du matin. C'est précis. Alors pourquoi on l'appelle l'aube astronomique? C'est parce que les lueurs de l'aube ne sont pas encore perceptibles à l'œil nu, mais pour les astronomes, les objets lointains ne sont plus visibles. Donc c'est le moment où les objets lointains, les étoiles les plus lointaines, les moins brillantes, ne sont plus visibles. Donc là, hop, ça y est, on est passé à l'aube astronomique. Ensuite, il y a l'aube nautique, moment à partir duquel il y a assez de lumière pour que l'horizon et certains objets soient identifiables, et commence formellement au moment où le soleil est à 12 degrés sous l'horizon du matin. Les premières lueurs de l'aube peuvent alors être discernées. Donc c'est-à-dire que l'aube astronomique, elle est avant. Il fait encore noir pour nos yeux. Et il y a l'aube qu'on appelle l'aube civile, moment à partir duquel il y a suffisamment de lumière pour que tous les objets environnants soient identifiables et que les activités de commerce puissent commencer. Commence formellement au moment où le soleil est à 6 degrés sous l'horizon du matin. Donc c'est très précis. C'est très précis. L'ensemble des activités humaines peut se dérouler sans éclairage artificiel. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il y a des lumières partout. Mais à l'époque, ça avait du sens, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Dès qu'il faisait nuit, tout était plus compliqué. On nous dit qu'il faisait encore obscur, et l'expression, en fait, nous renvoie à l'aube nautique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le noir, mais on n'est pas suffisamment clair pour pouvoir avoir des activités commerciales. Donc, il faisait encore obscur. Ça veut dire qu'on est à l'aube nautique. Ça veut dire que nous savons, ici, alors l'aube, j'ai un petit détail, oui, je voulais souligner, ne doit pas être confondu avec l'aurore, qui est le moment où le bord supérieur du disque solaire apparaît au-dessus de l'horizon. C'est encore un autre moment. Voilà, l'aurore, moment de transition entre l'aube et le lever du soleil. Encore autre chose. 6h, 10 minutes du matin à fin mars, début avril, et à 32 degrés de latitude, c'est-à-dire Jérusalem. C'est-à-dire que l'aurore débutait aux environs de fin mars, début avril, c'est-à-dire à l'époque, la date à laquelle Jésus est ressuscité, à laquelle il est mort, mis au tombeau et ressuscité. Eh bien, en fait, c'était aux alentours des 6h et 10 minutes. Mais comme on nous dit qu'il faisait encore obscur, ça veut dire que nous savons que les femmes sont allées le voir entre 6h et 6h15 du matin. À peu près. Donc le texte biblique est précis. Alors ça a une importance légale par rapport à la loi juive, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et même par rapport à la loi romaine. Mais voilà, elles ont respecté la loi romaine puisqu'elles n'étaient pas avant 6h. Donc elles ont dû partir à 6h pétantes, à 6h juste.
Alors après, comment ils faisaient pour voir les horaires, etc. Bon, ça c'est autre chose. Et elles sont allées jusqu'au tombeau, et il faisait encore obscur. Donc le texte biblique nous montre que on est dans cette phase-là. Jean 19, 14. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc la Pâque. Maintenant, on va regarder d'un plus près. Alors, je sais aussi, j'ai parlé que des problèmes chronologiques entre les... Enfin, qui peuvent paraître être des problèmes chronologiques entre les évangiles. Je n'ai pas parlé ce soir des problèmes des personnes, puisqu'il y a certains textes qui nous disent qu'il y avait telle et telle femme, d'autres il y avait telle et telle femme, mais en fait, on n'est pas tout à fait... il semblerait que les évangélistes ne soient pas tout à fait d'accord sur qui était là et pas là. Alors, je ne vais pas en parler ce soir, on en parlera peut-être une autre fois. Ça, c'est un autre problème, et qui est très intéressant aussi, mais qui nécessite des approfondissements textuels. Donc, c'était la préparation de la Pâque. La Pâque renvoie forcément à quelque chose de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on va retrouver ça. Alors, il y a beaucoup de textes qui en parlent, on va juste regarder dans le Lévitique, chapitre 23, les versets 5 à 7. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le premier mois, dans Esther, on nous dit que, en Esther chapitre 3, le début du verset 7, on nous dit que au premier mois, qui est le mois de Nissan. Donc on sait que le premier mois, c'est Nissan. Alors, c'est devenu le premier mois à la sortie d'Égypte, puisqu'avant c'était le 7e mois, c'était le mois de Aviv, ou de Aziz, ou de Habib. Donc, et il y a eu, en fait, à la sortie d'Égypte, il y a eu une sorte de nouvelle date. Donc c'est pour ça que dans le calendrier hébraïque, on parle du calendrier civil et du calendrier religieux. Le calendrier religieux commençant en Nissan, et le calendrier civil commençant en Habib. Voilà, et il y a 7 mois d'écart entre les deux. Donc la Pâque a lieu le 14 Nissan, le 14e jour du premier mois qui est Nissan. Jean 19, 31, un peu plus loin dans le texte. Or les Juifs, de peur que les cornes demeurassent sur la croix le jour du Shabbat, car c'était la préparation et ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Ici, ce Shabbat était un grand jour parce que étant donné que c'était le lendemain du 14 Nissan, c'était ce qu'on appelle le grand Shabbat, c'est-à-dire le premier jour des prémices, le premier jour de la semaine des 7 jours des pains sans levain. Donc c'était un grand jour, puisqu'il n'arrive qu'une fois par an. Donc le 15 Nissan, c'est le grand Shabbat annuel. Le 15 Nissan, c'est le grand Shabbat annuel qui intervient. Alors, petit détail, pour comprendre un petit peu, les mois bibliques sont composés selon la lune. Voilà. Donc la Pâque, qu'on appelle la Pâque cartodécimaine, c'est-à-dire le 14e jour suivant un mois lunaire, tombe donc généralement la nuit de la pleine lune, pas systématiquement. Alors il y a des raisons qui sont liées à l'Exode. Puisque comme ça a permis, Dieu avait tout prévu, ça a permis au peuple hébreu, c'est pas encore juif, c'est le peuple hébreu, de pouvoir se préparer dans un endroit où ils étaient esclaves, donc sans éclairage public. C'était un jour de pleine lune, donc tout était prévu, ils pouvaient se préparer sans que ça pose de problème. Donc ce soit la pagaille. Donc quand on lit Luc 23, 55 et 56, les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, donc elles sont venues sur place. Puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Et Marc 16, lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. C'est assez simple, une fois qu'on a compris ça. C'est qu'il y avait un jour ouvré entre la Pâque et le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait le grand Shabbat, la Pâque, le grand Shabbat, un jour où les activités étaient possibles, donc elles ont été achetées, préparer les aromates, etc. Puis le Shabbat, puis le premier jour de la semaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 14 Nissan, la Pâque, était suivi du 15 Nissan, le grand Shabbat. Le 16 Nissan,
c'était un jour ouvré, travaillé, classique. Et le 17 Nissan, c'était le Shabbat. Shabbat hebdomadaire, classique, le samedi. Donc si on remonte maintenant, on sait que le Shabbat, donc c'était le samedi. On remonte, le jour ouvré, c'était le vendredi. Le grand Shabbat, c'était un jeudi. Et la Pâque a eu lieu donc un mercredi. Mais ça veut dire que Jésus est crucifié un mercredi. Et non pas un vendredi. Il suffisait tout simplement de corréler l'ensemble des textes bibliques pour se rendre compte qu'en fait, c'était tout à fait cohérent. Que les femmes ont suivi Joseph d'Arimathée pour voir où était Jésus. Puis c'était le grand Shabbat, elles sont rentrées à la maison, elles n'ont pas bougé. Le jeudi. Le vendredi, elles ont préparé les aromates. Le samedi, elles n'ont pas bougé, c'était le Shabbat. Et dimanche matin, elles sont allées au tombeau. Et ça a permis d'avoir 3 jours et 3 nuits. Puisque si je reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la fameuse contradiction qui permettait de dénigrer les évangiles, eh bien tout ça, ça disparaît. Et au contraire, on sait que mercredi 18h, mise au tombeau, dimanche 6h, Marc 16, 2 à 6, on voit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, le grand matin, comme le soleil venait de se lever, et donc et elles ont vu le tombeau vide. Et là, il y a un détail intéressant, c'est qu'elles ont vu le tombeau vide. Elles n'ont pas vu Jésus être en train de ressusciter. Elles ont vu le tombeau vide, ça veut dire que Jésus était ressuscité avant. Il n'est pas ressuscité devant elles, il est ressuscité avant. Donc c'est un constat de résurrection. Elles n'ont pas assisté à la résurrection. Donc quand on prend 72 heures, ça veut dire que Jésus est ressuscité samedi 18h. Le texte biblique est précis. Jésus est ressuscité samedi 18h. Et là, c'est la résurrection. Et nous avons bien 3 jours, 3 nuits, 72 heures. Le texte biblique est précis. J'irai presque à la minute près. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie. On le sait dans Jean chapitre 12, verset 1. Là, on rentre plus précisément dans la Pâque maintenant. Le lendemain, la foule vient voir Jésus. Jean 12, verset 9. Donc, bibliquement, c'est intéressant parce que parfois, quand on lit les textes, on peut passer rapidement et pas se rendre compte. On dit le lendemain, Jésus fit ceci, puis ou 3 jours après, ou la veille, ou... Mais tout ça, ça a beaucoup d'importance, puisque ça va permettre de suivre ici ce qui se passe. Donc on a dit que 6 jours avant la Pâque, Jean 12, 1, Jésus arrive à Béthanie. Jean 12, 9, le lendemain, donc c'est-à-dire 5 jours avant la Pâque, la foule vient voir Jésus. On nous dit que le lendemain, Jésus entra dans Jérusalem. Matthieu 21, 12, le lendemain. Ce même jour, Jésus entra dans le temple. Matthieu 21, 12, toujours. Et c'est exactement le jour où l'agneau pascal a été choisi, 4 jours avant le sacrifice, et on l'a amené au temple, pour qu'il soit choisi et nommément reconnu comme étant l'agneau pascal. C'est-à-dire que le jour où l'agneau pascal a été amené au temple pour le sacrifice de la Pâque, eh bien Jésus est allé au temple et s'est présenté, et je vous inviterai à lire ce qui s'y est passé, et vous verrez que c'est très précis. La Pâque, donc nous avons vu qu'il y avait un jour de grand Shabbat, Jean 19, 31, toujours fêté le 15e jour du mois de Nissan, puisque c'est le lendemain de la Pâque, donc le lendemain du 14, quel que soit le jour de la semaine où il tombait. Ce Shabbat n'avait rien à voir avec le Shabbat célébré chaque semaine, qui est notre samedi. Donc là, il y a plusieurs textes. Jésus est mort la veille du grand Shabbat. Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, comme nous venons de le voir. Les femmes ont découvert le tombeau ouvert le premier jour de la semaine, qui est notre dimanche. Donc, nous avons vu que Jésus, en fait, a été crucifié et est mort un mercredi et non pas un vendredi. Matthieu 27, 46, 50. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire.
Mais les autres disaient, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Un décret de César Auguste, cité par Flavius Joséphe, permettait aux Juifs de ne pas être assujettis aux règles sociales romaines les jours de Shabbat ou de grand Shabbat, ni le jour précédent à partir de la 9e heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs commençaient à préparer la Pâque à la 9e heure. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour préparer la Pâque? La première action qui leur était permise par la loi romaine exceptionnellement en raison de la judaïté, c'est-à-dire en raison de leur rite religieux, eh bien, ils tuaient l'agneau pascal. Ils immolaient l'agneau pascal. Ça veut dire que nous savons par les textes administratifs, juridiques de l'époque, que l'agneau pascal était immolé à la 9e heure. À quelle heure Jésus est-il mort? À la 9e heure. Je ne l'ai pas souligné, mais je vous inviterai à le regarder. Regardez après ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Avec une branche d'hysope, le sang devait être posé, devait être pris de l'agneau, et la branche, j'ai pas mis le texte, parce que là j'ai pris dans Matthieu, où il est dit qu'ils ont fixé une éponge à un roseau, mais dans Jean, c'est à une branche d'hysope. Ça veut dire que en faisant cela, ils accomplissaient l'action du souverain sacrificateur, qui était l'agneau pascal. Une branche d'hysope devait être trempée dans le sang pour qu'elle soit aspergée. Et en faisant cela avec une branche d'hysope, en fait, ils ont pris du sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Donc c'est très très précis, et à la 9e heure. Donc c'est extraordinaire. Jésus avait conscience de tout cela, et c'est pour ça qu'il a pu dire à la 9e heure, qu'il a pu donner son souffle comme s'il tenait jusqu'à la 9e heure, parce qu'il a fallu il fallait qu'il tienne physiquement. Donc là, il y a toute l'étude sur les souffrances de Jésus, que je vous renvoie vers cette étude, mais il fallait qu'il tienne jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire l'heure à laquelle l'agneau pascal était immolé. Donc il y a eu une correspondance qui est quand même extraordinaire, divine, hors de l'ordinaire. Jésus est mort exactement au moment du sacrifice pascal. Le jour et l'heure. C'est d'une précision renversante. Mais qu'est-ce que la Pâque maintenant? Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que Pâque, la Pâque juive? Nous lisons dans Exode chapitre 12, des versets 11 à 13. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, on ne va pas regarder tout, parce qu'il y a tellement de choses à regarder qu'on en aurait pour la soirée, rien qu'à regarder ce texte. Donc là, nous avons la première Pâque qui a eu lieu avant la sortie d'Égypte. C'est intéressant de voir que la première Pâque n'a pas eu lieu après la délivrance, elle a eu lieu avant la délivrance. Pâque, Pessah. Pessah, qui vient de Passar, qui veut dire passer par-dessus. Parce que c'est le verbe qui est utilisé quand Dieu dit « je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Passar. Donc c'est pour ça qu'on a donné le nom de Pâques, la Pessah, qui vient de la racine de Passar. La première Pâque est la possibilité d'échapper au jugement de Dieu. Je dis bien la possibilité, parce qu'il fallait respecter plusieurs conditions pour échapper au jugement de Dieu. Donc ce n'était pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on était hébreu qu'on était systématiquement sauvé. Il fallait respecter plusieurs conditions. Et on les voit dans Exode chapitre 12. Je vais en donner que quelques-unes. Versets 6 et 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc il fallait mettre du sang sur les poteaux et le linteau de la porte de la maison,
sinon on n'était pas sauvé. Le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il fallait manger avec du pain sans levain et des herbes amères. Le verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Assez peu attirant comme repas, d'après la description que nous pouvons lire ici. Alors on ne va pas étudier ça parce qu'il y aurait des choses à dire, mais peu importe. Le verset 11 maintenant. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Celui qui n'était pas prêt, c'est-à-dire qu'ils allaient partir, il allait partir pieds nus, il allait partir comment donc ça, il ne pouvait pas partir. Donc la délivrance, en fait, il y avait plusieurs conditions à respecter. Et ensuite, il y a la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si on respecte toutes ces conditions, alors on sort. Mais si on ne respecte pas toutes ces conditions, alors on ne sort pas. Alors, évidemment, on remarquera que il y a des écarts. C'est-à-dire que celui qui ne met pas de sang sur sa porte et sur ce linteau, lui, le premier-né de chaque famille, meurt. Donc, le jugement est violent et dur. Celui qui fait ça, mais qui n'est pas prêt parce qu'il c'est pas sain, parce que sans les reins, parce qu'il n'est pas pris ses souliers, etc., il part pas. Il n'est pas mort, mais il part pas. Alors on continue. Maintenant, on va regarder rapidement chaque point. Exode 12, 6 et 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors le verbe garder ici, qui est mishmechet. Mishmechet qui désigne l'observance d'une charge, d'une mission. Donc il y avait une mission à accomplir. Cette mission, elle est donnée au verset 3, puisqu'il nous est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc il fallait prendre un agneau. Rappelez-vous, le 10 de Nissan, Jésus est allé au temple pour être reconnu comme l'agneau de Dieu. Le verbe prendre ici, c'est lakar, qui veut dire conduire, prendre par la main. Donc il fallait prendre par la main, il fallait conduire cet agneau. Mais ce verbe lakar a un sens particulier, parce qu'il a un but, il y a un but d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des leçons à prendre dans ce geste et dans cette action. Et on le voit dans Genèse chapitre 2, verset 15, quand il est dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Le verbe prendre ici, c'est lakar. Et conduire, prendre par la main, donc c'est lakar, conjugué au mode imparfait ici. Action, processus inachevé, prolongé et répété. Il devait placer l'homme dans le jardin d'Éden, et yanar qui veut dire, au radicalifil, ça veut dire rendre tranquille. Et donc, il rendait l'homme tranquille en fait, Dieu, en le prenant par la main. Donc l'objectif là, c'était que l'agneau devait être accompagné. Et oui, puisqu'il y avait une identification. Pour cultiver et garder le jardin, abad, cultiver. Alors au radicalifil, ça veut dire être forcé de travailler, mais là il n'est pas employé dans ce sens, il est employé au radical cal, qui veut dire être servir librement. Donc pour librement servir Dieu. Et pour le garder, alors évidemment, garder le jardin d'Éden de quoi et de qui, puisque la chute n'avait pas eu lieu, donc il n'y avait rien de mauvais, donc à quoi ça servait de le garder? En fait, le verbe c'est shamar, qui veut dire observer, faire attention à, mais dans un sens de apprendre. Dieu conduisait l'homme pour l'enseigner au travers de ce qu'il observait dans le jardin. C'est-à-dire l'homme observait des choses dans le jardin, découvrait des choses, il observait, il faisait attention à ce qui se passait, et Dieu l'accompagnait. Et tous les soirs, il lui enseignait. Donc le verbe lakar ici a toujours un sens d'accompagnement pour recevoir un enseignement. Il y a quelque chose à apprendre dans ce qui se passe. Donc, il fallait saisir l'enseignement de l'agneau, lakar, et le garder. Ensuite, on nous dit qu'il y avait les deux poteaux et le linteau de la porte sur lequel il fallait mettre du sang de l'agneau. Alors, si je prends une porte et que je mets du sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte, j'obtiens ceci. Et le sang était laissé à l'extérieur, puisqu'il ne pouvait pas le laisser à l'intérieur, puisqu'il aurait été impur. Donc, on le laissait à l'extérieur de la porte.
Ce qui nous donne ici la forme d'une lettre, la forme de la lettre hébraïque Tav. Tav. Dans Ézéchiel chapitre 9, le verset 4, nous lisons, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu, en fait, recevez cette marque. Et le mot marque, c'est le mot Tav. Alors, initialement, la lettre Tav avait une autre forme que cette forme de porte avec une petite jambe sur le côté. Elle avait la forme d'une croix. Nous le savons, puisque nous avons retrouvé, niveau archéologique, les médaillons de l'époque des Maccabées, on appelle les médaillons de Kénikot, qui étaient frappés de 2 lettres Tav, et qui étaient frappés, donc c'était de 2 lettres Tav, et il y avait la marque, cette lettre qui était une forme de croix, donc il y avait 2 croix. Donc on sait que la lettre Tav était initialement une croix, et que la marque dans Ézéchiel qui est apposée sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations était une croix. Petite parenthèse, pour Caïn qui a reçu une marque, c'était pas le même mot, c'était pas Tav, c'était Otni, donc c'est autre chose. Donc il fallait saisir l'enseignement de l'agneau et le garder. C'est un enseignement qui amène à accepter l'œuvre de la croix comme une réalité tangible et nécessaire. L'œuvre de la grâce, l'œuvre de la croix. Tout ça, c'est déjà avant la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est pour la première chose. Deuxième point, le verset 8 et 9. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Christ doit être acceptée et reçue. C'est-à-dire que l'agneau devait être rôti avec tout. On ne prend pas qu'un morceau. On n'accepte pas l'œuvre de la croix partiellement. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. Avec des pains sans levain. Il ne faut pas intégrer de ferment venant du monde. Alors, petite remarque, fort intéressante, et qui mériterait d'être bien étendue et bien étudiée, mais je vous laisserai le soin de le faire. Le ferment n'agit que dans un environnement tiède. C'est-à-dire que si vous voulez que votre pain gonfle, il ne faut ni le mettre au réfrigérateur, ni dans le four très chaud. Le ferment n'agit que dans un environnement tiède. Donc si on est bouillant pour Dieu, notre marche de sanctification fera que petit à petit on va se dépouiller du ferment, du levain du monde, mais qui ne pourra pas prendre ce levain parce que nous serons bouillants pour Dieu. Deuxième remarque, le levain provient du pain de la veille, dont le levain provient du pain de la veille encore, qui vient du pain de la veille, qui vient du pain de la veille, qui vient du pain de la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que retirer tout levain dans la maison, puisque c'était l'objectif, revient à faire table rase du levain du passé. À partir du moment où on supprime tout levain, c'est-à-dire qu'en fait le passé est remis à zéro. Est remis à zéro. Mais petite remarque, la farine, elle était encore là. C'est important. Ça veut dire que même dans notre vie passée, et ça nous le verrons la prochaine fois, même dans notre vie passée, il y a des choses fort positives et très intéressantes que nous devons absolument garder, puisque ce sont des enseignements que Dieu nous a conduits, nous a amenés à avoir dans notre vie même, dans le monde, pour encore mieux comprendre la grâce et peut-être même utiliser des compétences que nous avons acquises dans le monde pour le service de Dieu. Mais ça, c'est passé sans le levain, c'est que la farine. Des herbes amères. Les difficultés du passé ne doivent pas être reniées, mais assimilées. C'est-à-dire qu'en fait, on fait table rase du levain du passé, d'accord? Mais on ne part pas en disant tout est passé, mes souffrances passées, ça y est, il n'y a plus. Non, il va falloir qu'elles soient assimilées, qu'elles soient digérées. Ça, on va y venir un tout petit peu après. Maintenant, le verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. » Vos reins saints renvoient évidemment à Éphésiens 6, la ceinture de vérité qui est la première des armes du chrétien, de l'armure du chrétien. Remarquez que ce n'est pas le casque du salut.
on se serait attendu à ce que la première des armes de l'armure du chrétien soit le casque du salut, mais ce n'est pas le casque du salut, c'est la ceinture de vérité. La ceinture de vérité, elle agit au plus profond de notre être conscient et inconscient. Je reprends toujours l'image qui est claire, c'est l'iceberg, puisque le conscient c'est une partie visible, l'inconscient c'est une partie invisible. Au sein même, dans les profondeurs de notre être, s'imbriquent nos sentiments, nos attaches secrètes, nos complexes d'infériorité ou de supériorité, notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies, etc., 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 et on peut en rajouter. Et tout ça, c'est... Certaines, on en a conscience, mais il y en a beaucoup, on n'en a absolument pas conscience. Ça remonte de temps en temps par des sortes de pulsions effroyables, mais elles sont là. Et il existe en chacun un barrage moral, qu'on appelle un barrage moral, c'est-à-dire c'est l'ensemble des règles ou des préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée. Il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses dont on peut parler à moitié, il faut faire attention, bref, et il y a des choses, c'est totalement interdit d'en parler. C'est totalement interdit d'en parler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un barrage moral. Barrage moral qui est même inconscient, c'est-à-dire que inconsciemment, il y a des choses, ça ne nous viendrait même pas à l'idée d'en parler. Donc on a des pulsions qui sont refoulées, c'est-à-dire qu'à cause de ce barrage moral, en fait, on a des pulsions qui s'auto-alimentent, je dirais, à l'intérieur, dans l'inconscient, avec un refoulement inconscient, et puis on a des pulsions qui deviennent conscientes et qui vont remonter à la surface. Une pulsion devenue consciente peut être réprimée et non pas refoulée, totalement différent. L'action de l'esprit est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est inconscient, l'action du Saint-Esprit va, par la ceinture de vérité, c'est-à-dire les choses qui sont vraies et qui peuvent faire mal parfois, mais qui sont vraies, peuvent remonter à la surface en temps et en heure, de la bonne manière, conduite par le Saint-Esprit pour être réprimées, voire guéries, bien sûr. Entre autres, rendre conscientes les pulsions refoulées afin de pouvoir les réprimer, puis les juguler et enfin les libérer pour ne plus les subir. Donc, il y a toute une action de l'esprit au travers de la ceinture de vérité. Et il fallait avoir les reins sains pour manger la Pâque. Ça veut dire qu'il fallait être dans cette dynamique d'ouverture à la vérité sur soi. Dans une conscience qui a besoin. On peut comparer cette nature pervertie à de la boue qui se dépose au fond d'un lac. Comme une pierre qui touche la boue au fond du lac trouble l'eau, les épreuves, les difficultés, les contrariétés qui nous assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions. Mais ce n'est pas la pierre qui salit l'eau. Ce n'est pas la pierre qui, jetée dans l'eau, a souillé l'eau. C'est au fond qu'il y a quelque chose de sale. C'est au fond, c'est cette boue qui s'est déposée. Et donc toute l'action de l'esprit, toute l'action du Saint-Esprit en nous au travers de cette ceinture de vérité, eh bien ça va être petit à petit d'aller supprimer ce fond boueux. Et ainsi, quand la pierre viendra frapper la surface, eh bien l'eau ne sera pas souillée. Parce que le fond ne remontera pas puisqu'il n'y en aura plus. Donc, vos reins sains, on a dit que c'était en fait, cette action permet entre autres de rendre conscientes les pulsions refoulées afin de pouvoir les réprimer, puis les juguler et enfin les libérer pour être libre de suivre et servir Christ. Il nous parle de souliers, les souliers aux pieds, donc Éphésiens 6,15, mettez vos chaussures pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La paix ici c'est eiréné en grec, puisque c'est un texte du Nouveau Testament, qui est exemption de la rage et du ravage de la guerre, littéralement. Paix entre les individus. Sûreté, sécurité, prospérité, félicité. Il existe deux paix, bibliquement parlant. La paix avec Dieu, reçue lorsqu'une personne vient au Seigneur Jésus pour être sauvée. Romains 5,1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu est une paix qui nous protège de toute crainte, anxiété, inquiétude, angoisse et de tout ce que le diable voudrait utiliser pour détruire cette précieuse paix divine dans notre vie.
faire la paix avec Dieu n'implique pas systématiquement d'avoir la paix de Dieu. Avoir la paix de Dieu, c'est rentrer dans une dynamique avec Dieu. Beaucoup ont fait la paix avec Dieu, c'est bien. Mais s'ils n'ont pas la paix de Dieu, ils ne sont pas en sécurité. Ils vont être atteints par l'angoisse, le stress. Aujourd'hui, on sait de quoi on peut parler par rapport à cela. Tout ce qui est fait pour angoisser. Donc, faisons bien attention. Et là, vos souliers aux pieds. C'est-à-dire que vraiment, pour bénéficier de la Pâque, il fallait être véritablement dans une dynamique d'ouverture à la vérité sur soi et de soumission à Dieu et je dirais en Dieu. Il est malheureusement possible d'avoir la paix avec Dieu sans expérimenter la paix de Dieu, ça c'est triste. Donc vos souliers aux pieds, c'est accepter le salut offert en réalité. On voit ça dans 2 Timothée 3,15, et le fait de devoir être racheté, c'est l'accepter. On peut en avoir conscience et le refuser. On peut refuser même d'en avoir conscience, c'est-à-dire on peut refuser toute dynamique de mise en évidence de notre nature de pécheur. Donc la paix avec Dieu. Avoir les souliers aux pieds, c'est à faire la paix avec Dieu. Avoir des souliers aux pieds, c'est marcher en nouveauté de vie. La manifestation du zèle que donne la paix de Dieu. Si on a la paix de Dieu, on va marcher en nouveauté de vie. Si on ne fait que la paix avec Dieu, ça va être très très difficile. Pour chausser des chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, il faut d'abord se déchausser de ses propres chaussures et enlever ses propres chaussures. Il faut accepter de se déchausser. Alors évidemment, il y a toute une image. Changer de marche. C'est-à-dire déverrouiller ses a priori, ses propres secrets intérieurs. Il faut les déverrouiller. Il faut accepter que Christ vienne en nous, que le Saint-Esprit vienne en nous. Alors là, je renvoie vers toute l'étude sur la mûre de chrétien pour avoir beaucoup plus de détails sur tout ça. Donc ça veut dire qu'on a vu qu'en respectant toutes ces conditions, et bien ensuite il y a la sortie d'Égypte, la délivrance, le retour à la liberté. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Pour ceux qui ont accepté le cheminement de l'esprit vers la lumière, c'est la délivrance. C'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'esclavage, on va vers la liberté. Mais pour ceux qui ont respecté toutes les conditions, mais pour ceux qui n'ont pas accepté toutes les conditions, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui n'ont pas accepté le cheminement de l'esprit vers la lumière, eh bien il y a les jugements. Shephet, qui veut dire jugement. Alors, dans ce mot, Shephet, il n'y a aucune notion négative ni péjorative. Il n'y a non plus aucune notion positive ou améliorative. Il y a des notions de règles de cause à effet établies par Dieu. Point. C'est de la justice juste. Il n'y a aucune notion de bah tiens, je t'en rajoute une couche, ou bah tiens, c'est de ta faute, etc. Non, c'est voilà. Tu n'as pas fait ce qui était d'un côté, bah tu n'as pas ce qui est de l'autre. Voilà, c'est tout. Il y a des lois de cause à effet directes qui sont une justice pure. La Pâque n'est pas un sujet de joie pour tous. La Pâque n'est pas un sujet de joie pour tous. Parce que quand on prend le texte d'Exode 12, on voit bien que pour une partie des personnes qui sont concernées, ce sont des jugements. Donc la Pâque n'est pas un sujet de joie pour tous, et l'œuvre de Christ est un sujet de joie pour les uns et un sujet d'effroi pour les autres. Une odeur de vie, une odeur de mort. Parce que souvent on a tendance à dire que la Pâque ce n'est que de la joie. Ben, évidemment, pour nous qui sommes en Christ, c'est la joie, évidemment. Mais on peut comprendre pour quelqu'un qui refuse la démarche, l'action de l'esprit, de la mise en lumière de sa propre nature, de sa propre vie, eh bien en fait il faut absolument refouler
détruire, dénigrer la Pâque et l'œuvre de Christ, et ne voir dans la Pâque que des œufs en chocolat. Parce que ça fait peur. Parce que derrière, il y a le jugement. Les jugements, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir de voir les jugements qu'il y a. Alors ce qui serait intéressant, je vais quand même le souligner, c'est que dans ce mot Shéphet et dans les jugements, en fait, on voit, et ça on verra ça particulièrement la prochaine fois ou les prochaines fois, on voit qu'en fait, le jugement a toujours un but de ramener à la vie. De faire prendre conscience que la marche arrière existe. Sauf le jugement dernier où là, il n'y a plus. Voilà. Exode chapitre 12, versets 30 à 34. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient : Nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Le texte nous montre que les enfants d'Israël quittent l'Égypte le lendemain de la Pâque, le matin de bonne heure. De très bonne heure, puisqu'ils prennent le pétrin et on voit qu'il faut partir vite, à la hâte. Donc là, on est le lendemain de la Pâque, le matin de très bonne heure. Exode 14, 1 et 2, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Les enfants d'Israël se trouvent bloqués face à la mer Rouge. Donc on voit qu'ils partent, ils quittent l'Égypte, ils marchent, et à un moment donné, ils arrivent face à la mer Rouge. Donc là, il y a l'étude sur la traversée de la mer Rouge, où on explique bien tout ce qui s'est passé, qu'ils ne pouvaient pas fuir, ils étaient bloqués là. Exode 14, 19 et 20, nous lisons. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les enfants d'Israël arrivent sur place le soir. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont sur place le soir. Ils arrivent sur place le soir. Le pharaon arrive avec sa troupe armée. Et là, Dieu fait barrage entre les deux. Et ils vont rester là toute la nuit. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés un soir et qu'ils sont passés toute la nuit là. À votre avis, combien de temps a duré le voyage entre la sortie de Goshen et l'arrivée à Pi-Hahiroth, c'est-à-dire devant la mer Rouge? À votre avis, combien de temps ça a duré? 3 journées. Un peu moins de 72 heures. Ça a duré exactement 60 heures. Nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 18. « Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. » C'est répété dans Exode chapitre 5, verset 3. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Exode 8, 27. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Donc 3 journées de marche. Exode 14, 21, nous lisons, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Donc la même nuit où ils attendent, parce qu'il y a le pharaon qui est bloqué par Dieu, et bien cette nuit-là, en fait, toute la nuit se passe avec un vent impétueux et la mer va s'ouvrir. Les enfants d'Israël traversent la mer Rouge au petit matin.
La traversée de la mer Rouge eut lieu 3 jours et 3 nuits après la sortie d'Égypte. Pile. Ils sont partis, on va récapituler. Ils sont partis un matin de bonne heure, 3 journées, 1, 2, 3. Ils arrivent le soir. Le soir, toute la nuit, le vent impétueux. Le lendemain matin, ils traversent. Donc la traversée de la mer Rouge, 3 jours et 3 nuits. Nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous donne l'image en fait de cette traversée de l'esclavage vers la liberté, de la mort vers la vie, et que c'est l'image de la traversée de la mer Rouge. Jean 1, 29, nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le péché, le mot péché ici, c'est amartia. Amartia en grec qui veut dire erreur fatale et tragique de jugement. Le péché, c'est une erreur fatale et tragique, puisque ça mène à la mort, de jugement. Et le verbe ôter, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est airo. Or, airo veut dire lever en l'air, mettre en hauteur pour faire apparaître. C'est-à-dire qu'on met en hauteur pour montrer quelque chose, pour mettre en évidence. Il est venu pour mettre en évidence quelque chose, Jésus. Il est venu pour mettre le doigt là où on voulait enterrer quelque chose pour que ça ne se voit pas. Et Jésus est venu pour mettre en évidence, quoi ? L'erreur fatale et tragique de jugement de l'homme. L'homme est perdu. Aéro veut dire aussi lever une barrière. Lever quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller au but. Aéro est utilisé dans plusieurs expressions. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » Le verbe charge ici, charger de sa croix, c'est aéro, qui veut dire littéralement élever la croix en étendard, être un témoin. Celui qui veut suivre Christ ne doit pas cacher la croix, il doit la mettre bien en avant, il doit la mettre au-dessus. Acte 27, 13. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Lever l'ancre ici, c'est aéro. Action de lever l'ancre et de se laisser guider, de lever ce qui nous empêche d'avancer, pour nous laisser guider et avancer. Ne plus être immobile, mais ne pas se laisser emporter à tout vent non plus. Donc aéro, c'est voilà ce que Jésus est venu faire, c'est cela. C'est mettre en évidence l'état de péché, l'état de jugement qui repose sur chaque être humain. Donc il le met en évidence et il propose en même temps le moyen de sortir de cet état bloqué de perte. Donc Jésus est venu mettre en lumière les erreurs fatales de jugement sur ce qui est bon et agréable devant Dieu. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jésus est le chemin qui mène au Père, qui lève la barrière, qui nous sépare de notre Père Céleste, notre Créateur. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Récapitulatif rapide. Le 10 Nissan, Jésus se présente au temple le jour même où l'agneau pascal y est présenté pour préparer la Pâque. Le 14 Nissan, Jésus expire sur la croix à la 9e heure à laquelle l'agneau pascal est immolé. Le 15 Nissan, Jésus est entré dans le grand repos le jour du grand Shabbat, premier jour des prémices, puisqu'il est les prémices de toutes choses. Il est les prémices, l'apôtre Paul nous dit qu'il est les prémices de la résurrection. Et donc là, il rentre dans la semaine des prémices, dans le grand Shabbat. Et le 17 Nissan, Jésus ressuscite. Il a vaincu la mort, il sort du tombeau vivant. 14 Nissan date de la première Pâque qui met les hommes devant le choix de la grâce ou du jugement. Il y avait des choses à respecter pour ne plus être sous le jugement.
n'était pas très compliqué à faire, mais il fallait accepter de le faire. Et le 17 Nissan date de la traversée de la mer Rouge, traversée symbolique du passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Et c'est ce jour même où l'arche s'arrête sur le mont Ararat. Dans Genèse 8:4, nous lisons que c'était le 7e mois, le 17e jour. Or, le 7e mois est devenu le premier, donc c'était bien le même, et que l'arche s'est posée après le déluge, donc à nouveau traverser tout ce qui était l'eau le 17e jour du même mois, donc c'est-à-dire que tout est précis, tout est au moindre détail, et Jésus a pu dire, tout est accompli. Tout est accompli. Il est ressuscité le 17 Nissan pour ouvrir l'accès à la grâce et auprès du Père. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.